Putain, bah pour une fois que je m'intéresse à vos lectures, franchement. Tu veux dire autre chose que des manuels d'histoire? Putain, t'es drôle toi. De quelle lecture tu parles? Bah, tu sais, je vous avais demandé de me conseiller un bouquin qui parlait d'histoire d'amour, entre femmes et tout. Oh! T'as lu Constance Debré? T'as lu Les Nuits Bleues d'Anne-Fleur Mouton? Ouais, j'ai lu les deux, et justement, si vous avez 2 minutes, bah j'aimerais bien qu'on en parle. Alors, spoiler alerte, il y en a un qui m'a plus plu que l'autre. Celui de Constance Debré, j'imagine, c'est ça? Ben non, justement. Ah. Faut avouer que tes lectures sont un peu particulières quand même. Et non mais comment ça? Playboy c'est une façon hyper originale de faire son coming out, hein. Sinon change des histoires niaises pour ados qu'on a l'habitude de voir traîner sur les réseaux. Une mère lesbienne, issue d'une famille de gros bourges, avocate pénale, qui sort du placard et décide de tout plaquer pour aller s'installer avec son fils dans un vieil appart de merde à Paris. Franchement, hein, j'ai rarement eu l'occasion de lire des autobiographies comme celle-ci. Hein. Ouais, enfin excuse-moi, mais la chronologie elle est vachement décousue quand même. Hein. J'ai eu du mal à voir le fil conducteur. On nous vend ça en plus comme un livre qui va nous parler d'histoire d'amour entre Constance Debré et ses relations sans lendemain, et c'est vrai que ça occupe une bonne partie du livre. Mais me dis pas que t'as nié l'autre facette de cette biographie qui ressemble davantage à un règlement de compte au sein de sa famille et de sa classe sociale. Je suis riche et elle est pauvre. C'est pour ça que je vais gagner. C'est obligatoire. Les riches gagnent toujours et les pauvres crèvent toujours. Ce n'est pas ma faute. On n'a besoin de rien quand on est riche. C'est une question de honte qu'on n'a jamais. Les pauvres ont bien raison de nous haïr. J'ai été voir le pédopsie, une petite blonde au fin fond du 16e. Elle m'a demandé si j'aimais mon fils. J'ai regardé son sac Lancel rouge et sa montre Hermès à double bracelet, et je me suis dit que c'était même pas la peine de lui répondre. Ouais mais quand même, l'écriture en vaut le détour. Je suis d'accord avec toi, l'écriture est cash. Parfois très vulgaire. Mais j'ai beau ne pas être pudique, quand même il y a certaines tournures de phrases qui m'ont quand même choquée. Je me disais, c'est ça une femme. C'est une peau très douce, c'est la bêtise. C'est une âme étroite qui n'est pas à la hauteur de la douceur de la peau. Ce sont des caresses bâclées, un corps qui ne peut rendre l'hommage qu'on lui rend, un animal qui ne sait rien de l'amour et du désir, qui ne sait rien non plus de la beauté, un être qui n'est jamais grand, un corps bourgeois un peu sale, quelqu'un qui pleure quand il est méchant. Et qu'aimer une femme, c'est la mépriser en même temps. Je comprenais la violence des hommes. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas aimé. L'écriture, elle est trop violente, c'en est même misogyne parfois. Hein. Ouais, mais c'est une autre vision féminine qu'elle nous propose. C'est pas conventionnel et c'est ça qui est super. On a trop pris l'habitude de voir des bouquins où des femmes glorifient l'amour ou décident de s'en affranchir. Mais là, c'est une vision nouvelle qu'elle nous propose, Constance Debré. C'est une vision plus politisée, plus vicieuse, plus crue des relations entre femmes. Je ne veux rien savoir du chagrin, de l'amour, de l'ennui, je ne veux rien savoir de ces choses-là, de tout ce fatras ordinaire et abscon. Je ne veux croire qu'aux gestes, qu'aux messages que m'envoie Agnès et au silence d'Albert. Je prends ce qui est là. Je n'ai plus de pitié. Je te comprends pas vraiment. Cette animosité dont elle fait preuve auprès des femmes, c'est pas ce contre quoi tu te bats genre H24 ? C'est bien ce qui me semblait. Passons. Et du coup, Les Nuits Bleues, t'en as pensé quoi? Ah ça pour le coup, ouais, j'ai bien aimé. Je croyais que t'aimais pas les romances. J'avais des a priori avant de le lire, c'est vrai. Mais j'ai trouvé que c'était un bouquin quand même qui nous dépeignait l'amour lesbien de façon très juste et même très belle. Bah puisque ça a l'air si bien ton truc, bah de quoi ça parle? Alors, dans mes souvenirs, c'est une sorte d'autobiographie. L'autrice nous raconte sa relation avec une dénommée Sarah. Ça se passe durant la période Covid, alors ça commence à distance avec des textos, puis avec des fleurs de plus en plus marquées qui les poussent finalement à braver le confinement et à se rencontrer dans la vraie vie. Sa manière d'écrire est plutôt orale, tu vois, certains chapitres s'ouvrent sur des messages WhatsApp ou directement sur des bouts de conversation autour d'une table. La ponctuation s'envole, elle fait l'économie des majuscules, des virgules et des points disparaissent même, notamment quand elle a des relations intimes avec sa partenaire, ou quand le désir et l'amour se font beaucoup plus grands. Elle écrit aussi à un moment, je crois, « J'ai oublié d'être au monde différemment d'amoureuse ». Yes, ça a l'air niais un peu, non? Ben perso, tu vois, j'ai pas trouvé ça niais. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice racontait son quotidien avec sa compagne, ça rajoute beaucoup plus de consistance au récit. On a l'impression d'être avec elle dans leur intimité, dans la vie de tous les jours, dans leur petit appartement confiné. C'est très intimiste en réalité. Elle est gauchère contrariée, elle est bretonne et elle mange ses tartines du matin avec plus de beurre que de tartines.
Elle a des goûts de gosse, genre steak haché méga cuit, pas manger le blanc de l'œuf s'il est gluant. Elle dit ce qu'elle pense et aussi une livre de beurre et souliers. À l'écrit, elle n'oublie aucune négation. C'est pas un peu chiant ces détails? Au contraire, hein, ce sont pas des descriptions longues et ennuyeuses, mais une ligne ou deux sur un trait de personnalité, un objet qui a de la valeur. C'est parfois même très poétique, sans être tiré par les cheveux. C'est simple et ça réchauffe le cœur. Après, il y a bien des passages où elle mentionne les autres, et par là j'entends les regards pesants et insistants auxquels elles ont droit avec sa copine quand elles sont au supermarché. Et même une fois, il me semble qu'elle relate les violences dont sa copine a été victime. Je me suis fait abîmer, tu vois, j'étais plus jeune. Un type m'a coincé. Il y avait du monde dans la rue et j'étais pas seule. Le type m'a démonté, il m'a démonté la gueule à coups de pied et il disait c'est pas une femme donc j'ai le droit de taper, c'est pas une femme, elle a les cheveux courts. Yes, super, pas drôle. Alors ouais, ça effectivement c'est pas marrant, mais Anne-Fleur Multon, elle réussit à l'être quand même. Mais faut l'avouer, j'ai quand même décoché un ou deux sourires à des moments dans le texte. Genre... Ouais, dans les chiottes, il y a un cadre décroché, un genre de peinture jaune moutarde, tu vois. Ouais, voilà, avec des photos de toi et d'autres filles dedans. Exactement. Non, ça me dérange pas du tout, les photos de toi et elle, c'est juste... Bon, disons-le comme ça vient, ça me bloque de chier à hauteur de ton ex. Tu voudrais pas le retourner? Ok, d'accord, je vois le genre. Et puis, la fin est merveilleuse, avouons-le. Il se passe quoi? Ah mais moi je te dirais rien, hein. Putain, mais tu saoules, sérieux. Alors, verdict sur ces deux lectures? Bah, le livre de Constance Debré, c'est franchement pas mon truc. Je pense qu'il faut être familier avec une écriture plus politisée, voire dérangeante, du genre Virginie Despentes, pour réellement apprécier le récit. Et encore, je crois que l'autrice ne nous demande même pas ça, tu vois. Si on n'est pas d'accord avec le fond de ses convictions, qu'on passe notre chemin. Mais je suis quand même curieuse de découvrir autre chose de cette autrice, histoire de pas rester sur un avis trop généralisé, tu vois. Par contre, Les Nuits Bleues, c'est clairement sous-coté. C'est une histoire d'amour entre deux femmes hyper personnelles, très humbles, et ça peut même redonner l'espoir en l'amour parfois. Bah, tu vas où? Bah, tu viens de dire que c'était un bouquin qui redonnait espoir en l'amour? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je voulais aller lire le bouquin. Frérot, c'est pas un manuel de comment pécho une meuf, tu sais, hein. Ouais, enfin, même si t'en aurais quand même bien besoin. Pardon. Ta gueule pour voir? Eh oh! Bon, j'avoue, ferme-la, hein, t'es la première à crocher sur des personnages fictifs, donc... Ouais, enfin, en attendant, ils sont quand même bien plus sympas que vous, hein.